Hello naturels, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne où je partage avec vous mes conseils, astuces et recettes beauté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Miabi, blogueuse afro et conseillère beauté. Aujourd'hui, nous allons parler hydratation avec 3 recettes que je vous ai préparées. Ces recettes sont vérifiées et j'ai simplement adapté les ingrédients pour certaines. Bien entendu, il ne faut pas faire de substitution des ingrédients sans connaître ces derniers. De plus, une recette doit toujours être vérifiée avant d'être partagée ou encore utilisée. Les recettes type chantilly restent simples, donc là encore, ça peut passer. Je ne vous le dis peut-être pas souvent, mais pensez à suivre le protocole d'hygiène avant de faire une préparation maison. Et évitez les huiles essentielles si vous rentrez dans le cas particulier. Femmes enceintes, personnes avec des troubles respiratoires ou encore femmes allaitantes ou encore post ou pré-opération, enfin bref, et les enfants aussi de moins de 6 ans ou pour d'autres, pour certaines huiles de moins de 10 ans, enfin bref, vous avez compris, il faut vous renseigner. Lisez bien les fiches des ingrédients avant toute utilisation et faites le pli du coude pour tout ce qui est huile essentielle et nouveaux produits. Donc, produits que vous n'aurez jamais utilisés auparavant. Attention aussi aux huiles végétales à base de fruits à coque si vous faites des allergies. Et assurez-vous de conserver vos produits dans de bonnes conditions. Et surtout, on ne le dit jamais assez, avant chaque utilisation, lavez-vous les mains ou prélevez votre produit à l'aide d'une spatule afin d'éviter toute contamination. Voilà, c'était la parenthèse précaution avant de se lancer dans les DIY. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Avant tout, j'ai une petite question pour vous. Selon vous, à quoi reconnaît-on des cheveux secs? Si pour vous des cheveux secs sont des cheveux qui manquent de souplesse, qui s'agglutinent en formant des nœuds impossibles, qui ont un toucher rêche et qui cassent, vous avez bien répondu. Et pour les pointes sèches, en plus de tout ça, elles sont ternes, présentent souvent des fourches et sont très fragilisées. Pour remédier à cela, on apportera donc des humectants, de l'eau, des actifs et on s'assurera de bien sceller toute cette hydratation avec un corps gras. Concernant les pointes sèches et abîmées, en plus de l'hydratation, on apportera des acides gras et des protéines pour restructurer, lisser la fibre capillaire. On en trouve dans les huiles végétales, les beurres végétaux. Ainsi, elles vont bloquer l'hydratation apportée par l'eau. Donc, elles vont permettre de garder l'hydratation dans la fibre capillaire. Utilisez aussi un bonnet chauffant ou auto-chauffant ou encore une charlotte et une serviette chaude pour favoriser l'absorption de vos soins. C'est le procédé d'hydratation. Pour celles qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur les huiles top pour nos cheveux, faites-y un tour. Le lien est dans la barre d'informations sous cette vidéo. On résume ce procédé par la LOC méthode et ses dérivés. À vous de voir ce que vos cheveux favorisent. LOC, LCO, LOB, LOCB, enfin voilà. Faites vos tests et voyez si vos cheveux préfèrent l'une ou l'autre. Je vous renvoie à mon article sur le sujet sur le blog lesnaturels.fr. Associé à des techniques telles que la baggy méthode qui consiste à envelopper les pointes d'un film cellophane ou d'un sac plastique pour renforcer l'hydratation des pointes. Ou encore la méthode GHE pour Greenhouse Effect qui consiste à garder son hydratation sous une charlotte avant de dormir et favoriser cet effet de serre, permettant ainsi de garder nos cheveux humides. Une bonne hydratation scellée par un corps gras donnera un résultat intéressant. Vos cheveux seront alors plus doux, plus souples, plus faciles à démêler, plus volumineux pour certains types de cheveux. Ils vont bien shrinker. Avec l'apport des protéines et des corps gras, ils seront plus brillants, plus élastiques et plus forts. Autrement dit, votre chevelure aura une meilleure allure. Maintenant que vous avez compris le procédé d'hydratation, c'est parti pour les recettes spéciales hydratation. Ma première recette est un shampoing hydratant à base d'aloe vera. Vous aurez besoin d'une base lavante consistante neutre.
il vous faudra 230 ml que vous allez chauffer au bain-marie à 60 degrés. Une fois qu'elle sera bien liquide, vous y ajouterez hors du feu 10 ml d'aloe vera. Vous pouvez ajouter ensuite, une fois que la température de la préparation est redescendue, ajouter 31 gouttes d'huile essentielle de tea tree et 5 ml d'huile végétale de jojoba. Et voilà, votre shampoing est prêt. Vous pouvez le verser dans un flacon de 250 ml. Vous pouvez le conserver à température ambiante. Avant chaque utilisation, n'oubliez pas de bien mélanger. Et vous pourrez enfin vous laver les cheveux avec votre nouveau shampoing. La recette suivante est une recette de leave-in que vous pouvez également utiliser comme après-shampoing ou en pré-poux, donc soin avant shampoing. Il s'agit d'une émulsion très simple. Vous aurez besoin de 7 ingrédients, pas plus. Pour la phase aqueuse, pesez 66 ml d'eau, 20 g de gel d'aloe vera. Pour la phase huileuse, pesez 7 g d'huile d'abricot, 3 g d'émulsifiant, 3 g de beurre de karité. Faites chauffer les deux phases au bain-marie jusqu'à fonte de l'émulsifiant. Ici, j'ai utilisé l'olive meal, mais je l'ai fait aussi avec le cœur de crème, donc à vous de choisir. Une fois fondu hors du feu, ajoutez la phase huileuse à la phase aqueuse. Mélangez pendant 3 minutes jusqu'à épaississement de votre préparation. Ensuite, placez le bol dans un bain-marie froid, préalablement préparé, et continuez de battre, de préférence avec un batteur électrique, pour que la crème soit plus aérienne et que la préparation prenne plus vite. Normalement, la température aura redescendu à 30 degrés et vous pourrez ajouter enfin le conservateur et l'huile essentielle. Donc j'ai choisi celle de géranium rosa, mais vous pouvez aussi mettre celle de lavande fine. Si vous n'avez pas celle de lavande fine, celle de lavande aspic peut faire l'affaire, mais voilà, ce sera moins intéressant au niveau du parfum. Donc il faudra mettre respectivement 10 gouttes de conservateur et 12 gouttes d'huile essentielle. Et votre préparation est terminée. Vous pouvez alors empoter et l'étiqueter. Elle se conserve à température ambiante pendant 3 mois. Ma dernière recette est un baume pour pointe sèche. Très très simple à réaliser. Il vous faut 50 ml d'huile de palme que vous ferez fondre au bain-marie entre 60 et 80 degrés. Alors, hors du feu, vous ajoutez 50 ml d'huile végétale de macadamia, 50 ml d'huile végétale d'amande douce, puis vous mélangez. Ajoutez enfin 10 gouttes de vitamine E qui sert d'antioxydant, donc il va permettre aux huiles de mieux durer dans le temps et donc éviter l'oxydation des huiles entre elles. Ensuite, 25 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa. Oui, en ce moment, c'est mon huile préférée, donc je la mets un peu dans toutes mes recettes capillaires. Ensuite, vous pouvez mettre 2 petites pincées de mica pailleté, donc à peu près 0,5 g, pour avoir ce petit côté reflet pailleté. Versez ensuite votre préparation dans un pot de 100 ml que vous mettrez tout de suite au frais pendant 20 minutes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez avoir ce petit effet décoratif, comme je l'ai fait, ajoutez de quoi décorer avant de mettre au frais. Donc moi j'ai mis des fleurs de bleuet, mais vous pouvez mettre n'importe quelle fleur, c'est-à-dire qui apporte une petite touche, soit parfumée ou même au macérat, puisque ça reste un macérat, un mélange d'huile. Donc c'est vous qui voyez. Voilà, une fois que c'est prêt, que vous avez sorti du frais, vous pouvez étiqueter votre préparation en prenant soin de préciser le nom de la préparation, la composition si vous le souhaitez, mais surtout la date de fabrication. On a fait le tour pour ce qui est de l'hydratation. Pour résumer, n'attendez pas que vos cheveux se cassent. S'ils manquent d'hydratation, vous le sentirez. Ils sont ternes, secs, manquent de souplesse. Faites dans ce cas tout de suite un soin hydratant.
Vous avez d'ailleurs une recette de soins hydratants profonds sur ma chaîne, en plus des 3 nouvelles recettes d'aujourd'hui. À présent, vous allez assurer niveau routine. En tout cas, sur l'hydratation et sur tout ce qu'on a vu auparavant. Donc, restez connectés, suivez l'actu pour voir tout savoir. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et encore bravo aux 2 gagnantes du jeu concours Facebook Instagram d'Aromat Easy qui remportent chacune un bon cadeau d'une valeur de 25 € pour faire leur shopping sur le site, pour faire leur DIY et encore juste pour utiliser leurs huiles, leurs actifs ou autres. Enfin bref, voilà. Bravo à ces 2 gagnantes. Et n'hésitez pas à participer quand il y a un jeu concours. Je vous souhaite un bon week-end et prenez soin de vous. À bientôt les Naturas.